Bonjour tout le monde. Il y en a un qui vous dit bonjour là en haut. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, il y a tellement d'oiseaux. Une vidéo du Kerala pour vous parler un peu de ce que je vis aujourd'hui, depuis quelques jours, dans ce centre. Dans ce centre qui s'appelle la Maison de l'Amitié. Mes journées sont rythmées. C'est pas toujours pareil parce qu'il y a des animations le matin, des animations l'après-midi, des animations le soir. Donc ce centre me permet vraiment de me retrouver avec moi-même. Donc le matin, de 7h à 8h, il y a du yoga qui est organisé par 3 femmes du village qui ne parlent pas du tout français ni anglais, mais voilà, on n'a pas besoin des fois de connaître la langue. Quand on n'est pas bien positionné, elles viennent vers vous, elles vous repositionnent, donc voilà, ça c'est bien. Après il y a le petit déjeuner qui râlait bien sûr. Un beau petit papillon. Le petit déjeuner qui râlait vers 8h. Après, pour ma part, j'ai un massage à 9h30. J'ai un massage à 9h30 qui dure pendant 1h30, donc je termine à peu près vers 11h. Donc voilà, je prends le temps de faire ce massage. Après, je vais m'installer tranquillement, un peu me reposer. Et si je ne suis pas trop fatiguée, je vais rejoindre le groupe qui fait tous les matins de la méditation, du pranayama et du yoga. Donc en arrivant vers 11h15, je termine le pranayama pour après partir en yoga jusqu'à midi et demi. Midi et demi, on mange vers 13h, donc voilà, le temps d'aller se changer, de se rafraîchir un peu, de me reposer un peu, parce qu'entre le massage, le yoga, et donc on mange à midi tranquillement, tous ensemble. Et l'après-midi, c'est très aléatoire. Moi, je suis en cure panchakarma, donc du coup, à 16h, j'ai un deuxième soin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du massage et du soin, en fonction des différentes thématiques que la doctoresse a décelées en vous, ou que vous avez également verbalisé certaines attentes. Moi, entre autres, c'était la sinusite, donc les 3 premiers jours, ils m'ont traité beaucoup au niveau de la tête. Après, j'avais parlé des cervicales, donc là, ils me font des soins sur mes cervicales, sur ma colonne vertébrale. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, entre 13h et... enfin, entre 14h et 16h, généralement, je me repose un peu. Je lis un peu, parce qu'il y a des livres français ici. Je fais de l'écriture. Des fois, je vais faire des petits tours dans le centre. Je prends vraiment mon temps. Et ça, le temps, il est vraiment compté en fait. Dans le sens où en France, on ne prend pas le temps. On doit prendre le temps, mais c'est presque un devoir de devoir le faire. Alors qu'en fait, ici, on a le temps. Car on ne court pas après le temps. Et c'est vraiment important en fait. C'est quelque chose qu'il faudrait faire au moins une fois par an. Faire une cure comme ça, vraiment de retour à soi-même, pour pouvoir
pouvoir prendre le temps de vivre les choses pleinement, en âme et conscience. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui, hein. Voilà, c'est comme ça, vous voyez. J'ai le temps pour me maquiller, mais j'avais pas envie parce qu'on est vraiment dans la nature et je retrouve mon état naturel. Donc voilà, donc l'après-midi, je me prélasse, comme là, je fais une petite vidéo. Après, j'ai mon soin et après, le soir c'est pareil, j'ai une petite heure à moi pour pouvoir me prélasser, écrire, dessiner. Après, nous nous réunissons tous ensemble pour pouvoir manger. Et donc le soir, entre 8h et 9h, il y a toujours un échange avec Sarva, qui est le responsable du site, où là, il va nous emmener sur différentes thématiques, autant la vie indienne que la philosophie de vie ayurvédique, que l'ouverture du cœur, que la vie en couple. La vie en couple. Donc c'est lui qui organise cette soirée. Des fois ce sont des danses, l'autre jour c'était des danses locales, avec des danseuses locales. Donc voilà, l'après-midi il y a également des sorties dans des temples ou autres. Dans ces cas-là, mon massage est décalé. Bon, c'est un rythme de vie que je ne connaissais pas, je n'ai jamais fait de cure, même pas en France. Je réfléchis bien, non, je n'ai jamais fait de cure. Alors j'allais ici en Allemagne, j'allais faire une journée de cure thermale. Bon, ça déjà, c'était le top. Bon, c'est une journée, quoi, donc partez le matin de bonne heure, pour rentrer le soir assez tard. Ça, c'est quand j'habitais en Alsace. Donc c'est vrai qu'une journée, c'était déjà très bien de prendre le temps pour soi. Bon, là, c'est 15 jours de cure. Et donc c'est vraiment une première pour moi. Et ça devrait être annuel en fait. Ça devrait être annuel. Pouvoir prendre le temps pour soi. Je vois mon corps qui change à travers les différents massages déjà. Mon corps se détend de plus en plus. J'ai moins de tension en moi. Ce matin avec le yoga, on a fait des étirements qui étaient quand même assez conséquents et mon corps a tout à fait accepté ces étirements. Bon, après au niveau musculation, j'ai encore un peu de travail à faire. Mais bon, voilà, tout se met en place au fur et à mesure et si vous n'avez jamais fait de cure, je vous invite vraiment un jour à en faire. Alors après, vous choisissez le pays que vous voulez, vous pouvez rester en France, bien évidemment. Moi, j'aime bien faire ça à l'étranger. Quand j'allais faire mes cures, c'était en Allemagne. Déjà, ça nous sort du cadre français. Même si je ne parle pas un mot allemand, il y avait toujours des Français là-bas. Je me débrouillais en anglais. Et on arrive toujours à se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Hier, j'ai eu un enseignement sur l'ayurvédique avec la doctoresse qui parle anglais. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre son anglais. Et du coup, elle l'a écrit sur une feuille de papier, certains mots, les mots principaux. Et en lisant le mot en anglais, en fait, je comprenais. Donc voilà, il y a vraiment différentes façons de se comprendre. Après, je sais, il y a le traducteur sur le téléphone, ça aide aussi. Mais elle l'a pris que 2 fois sur 1 heure, donc c'est bien, ça prouve qu'on a réussi à échanger toutes les deux, à se comprendre toutes les deux. Donc c'est vrai que partir faire une cure à l'étranger, c'est vraiment... je trouve que c'est différent, le cadre est différent, la philosophie est différente, l'approche est différente. Là, ils utilisent plein de plantes séchées, plein d'épices en poudre, enfin c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Je dis pas qu'en France elles ne sont pas bien, hein.
En même temps, j'en ai jamais fait, donc je peux pas dire, mais voilà, moi j'aime bien sortir du cadre. Donc si vous avez l'occasion une fois, si vous ne savez pas où partir, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite vraiment à découvrir les cures, qui est vraiment un moment de bien-être, de détente, sans se mettre de la pression. Beaucoup de personnes ont dit ouais super, tu vas voyager, tu vas découvrir l'Inde, mais en fait j'avais vraiment pas envie de ça. Je reviendrai sans doute une prochaine fois pour faire les visites culturelles plutôt dans le nord de l'Inde. Mais c'est vrai que là c'était vraiment que pour moi. Je n'avais pas envie de courir du tout. Donc ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui se disent il y a tellement de choses à visiter en Inde. Certes, c'est totalement vrai, mais c'était vraiment le retour à soi-même. M''AIM que je souhaitais vivre pour me retrouver avec moi-même. Voilà, voilà, c'était un petit échange sur ma façon de vivre la cure, le cadre, et pour ceux qui n'ont jamais vécu de cure, ça vous donne une petite idée de comment je ressens, comment j'avais envie de vivre cette cure. Parce qu'il y a d'autres centres quand même en Inde où ce sont des très très grosses cures, où il y a des soins en permanence, il y a un très très gros suivi. Moi j'avais pas envie de ça, j'avais envie de me retrouver en prenant soin de moi, mais pas de me retourner. Parce que quand même beaucoup de personnes après reviennent en France et il leur faut 8 jours, 15 jours pour s'en remettre. Tellement le corps a été remué dans tous les sens et moi c'était vraiment pas mon but. Voilà, voilà, je vous laisse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.